pas à vous y rendre régulièrement. En septembre-octobre 2020, il y a un peu moins de 18 mois maintenant, les derniers employés de Nestlé ont quitté le site. Donc le propriétaire Nestlé France, puisqu'il est toujours propriétaire, a mandaté un promoteur pour réfléchir à l'avenir de ce site. Donc ce promoteur a travaillé, aidé d'architectes, d'urbanistes, épaulé par l'architecte des Bâtiments de France. Donc il y a eu de nombreuses réunions techniques, puis qui à un moment donné se sont un peu essoufflées pendant la crise sanitaire, ce qui fait que même nous, on n'a pas eu l'occasion de faire une concertation en bonne et due forme, et nous comptons bien nous rattraper, puisqu'évidemment c'est un sujet qui doit se construire avec les habitants. Mais le projet en question, j'insiste volontairement sur un point, à ce stade c'est le projet d'un promoteur. Je le dis parce que j'ai entendu beaucoup d'informations, parfois erronées, souvent incomplètes, et les mots ont un sens. Donc à ce stade, ce n'est qu'un projet d'un promoteur mandaté par un propriétaire. Dans ce projet, on ne va pas le détailler puisqu'on va faire une vraie concertation en bonne et due forme, on prendra le temps qu'il faudra. Il y a des aspects assez positifs, d'autres aspects qui m'inquiètent personnellement, qui inquiètent de nombreux élus et des habitants, puisqu'il y a des interrogations tout à fait légitimes qui se posent, que ce soit en termes de stationnement, en termes de risque d'inondation au niveau de l'île notamment. Je parle du stationnement, comment faire cohabiter les voitures des éventuels résidents, des employés, des visiteurs, sans asphyxier pour autant le bas de la cité Meignier ou le potager. Ce sont de vraies questions, des questions légitimes. Idem en ce qui concerne la circulation. Et il y a malgré tout des points positifs comme l'ouverture sur la ville, puisqu'aujourd'hui, depuis fort longtemps, Nestlé, enfin la chocolaterie plutôt, puisque avant d'être la propriété de Nestlé, c'est quand même la chocolaterie. Il y a quand même une histoire qui nous rattache à la chocolaterie, et on y est tous les uns et les autres vraiment viscéralement attachés. Donc des points positifs, l'ouverture sur le site, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même montrer patte blanche pour accéder au site lors des visites du patrimoine, du dynamisme pour être amené, mais il y a quand même des interrogations que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un point sur lequel j'aimerais être vraiment clair, puisque je parlais du projet du promoteur. Aucun promoteur ne pourra décider à la place des Noisiliens et de leurs représentants. C'est mieux quand c'est dit, nous l'écrirons pour rassurer tout le monde, mais évidemment, ce ne sont pas les promoteurs qui nous dicteront la loi à Noisiel. Même si à un moment donné, il y aura un équilibre à trouver entre les intérêts des uns et des autres. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et il faudra prendre le temps d'étudier tous les aspects de ces projets. Mais j'insiste, aujourd'hui, il n'y a pas de projet validé par la municipalité. Nous avons une arme, l'un des élus appelle ça l'arme atomique, nous avons une arme atomique qui est le pouvoir d'urbanisme. Et ça, le promoteur et tous les promoteurs le savent. C'est-à-dire que sans la modification de nos documents d'urbanisme, ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le projet tel qu'imaginé par le promoteur ne peut pas se faire. Donc nous avons ce pouvoir-là. Et nous comptons bien l'utiliser. Et lorsque nous serons évidemment prêts, lorsque tous les aspects du projet nous satisferont, et après en avoir discuté le plus possible lors de concertation, puisqu'il faudra qu'on fasse des ateliers thématiques, c'est une évidence, pour aborder tous ces aspects-là, le moment venu, on pourra envisager de modifier les documents d'urbanisme. Et après, vous avez la phase d'étude des permis d'aménager, des permis de construire. Donc il y a, j'allais dire un bras de fer, c'est un bras de fer feutré, mais ça reste un bras de fer malgré tout, avec un promoteur, puisque nous avons, et c'est pas non plus illogique, des intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes avec un promoteur, c'est même parfois rassurant. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc dès le printemps, nous lancerons, selon des modalités à définir, une vraie concertation avec des ateliers, et nous prendrons le temps qu'il faudra, avec aussi la communauté d'agglomération et la ville voisine, puisque n'oubliez pas que le site est à cheval sur 2 communes. Alors évidemment, moi je ne m'exprimerai pas pour la partie torséenne, mais nous travaillons évidemment main dans la main, le maire de Torcy, l'agglomération et moi-même. Donc je tiens vraiment à vous rassurer sur ce point. Pour l'instant, c'est simplement le projet
tel qu'imaginé par un promoteur, mais pas validé par la municipalité. Donc nous prendrons le temps qu'il faudra. Je tiens vraiment à rassurer tous les habitants de Noisiel et même des alentours qui s'intéressent à l'avenir du site de la chocolaterie. Il est évident que rien ne se fera sans les habitants. Il faudra concerter davantage. Je reconnais que dans la dernière période, pendant la crise sanitaire, ça n'a pas été simple d'organiser des réunions. On a fait des choses en visioconférence, mais ça ne remplace pas une vraie réunion publique. Donc on va s'atteler, la ville de Noisiel, évidemment avec la ville de Torcy, à avoir le projet le plus équilibré possible avec les habitants, c'est une évidence.